Oh, le temps est affreux dehors. Mais bon, Noël est une époque tellement chouette. Leslie sentait l'esprit de Noël dans l'air en marchant dans la rue, enveloppée dans son châle douillet qui la protégeait du froid et de la neige. Elle se dirigeait vers son magasin préféré qui ouvrait à partir des vacances d'hiver et qui vendait toutes sortes de choses merveilleuses. Elle aimait son petit rituel, c'était quelque chose de très personnel mais qui lui tenait à cœur. Le magasin était petit et peu connu à cause de ses horaires particuliers. Alors Leslie avait l'impression de détenir un secret que personne d'autre ne connaissait. Mais sa bonne humeur s'est envolée illico lorsqu'elle a découvert le panneau « Alloué » affiché sur la vitrine du magasin. Hein? Qu'est-ce que ça voulait dire? Tellement choquée qu'elle n'en croyait pas ses yeux. Malgré l'absence évidente de quiconque à l'intérieur, elle a frappé timidement à la porte et a attendu, pour voir s'il se passait quelque chose. Mais non, rien n'est arrivé. Elle a senti que tout à coup, le monde s'était arrêté de tourner. Bouleversée et abattue, elle a tourné les talons pour partir en pensant à ce qu'elle allait bien pouvoir faire maintenant quand elle a remarqué un petit morceau de papier coincé entre la porte et le montant. Alec n'aime pas vraiment Noël. Trop d'agitation, avec cet air heureux sans raison valable de tout le monde, et une ambiance globale qui ne lui apportait pas franchement de la joie, mais plutôt de l'anxiété liée à toutes les dépenses qui s'annoncent. Son anniversaire est le 29 et cela lui pose deux problèmes. Il a beaucoup d'amis et la plupart d'entre eux prendraient mal le fait qu'il n'organise pas une grande fête pour tout le monde. Cette perspective était très angoissante. Acheter des cadeaux pour tout le monde, surtout pour Jane, il va la demander en mariage la veille du Nouvel An. Inviter des amis chez lui pour une fête. Il se demande où il allait trouver tout cet argent. Perdu dans ses pensées, Alex se rend à peine compte qu'il a marché sur quelque chose de doux mais un peu élastique. Quand il réalise finalement cette sensation étrange, il se retourne et voit l'objet. C'est un épais portefeuille à moitié enfoui dans la neige. Alex hésite, mais il fait un pas en arrière et le ramasse. À l'intérieur, il y avait une grosse pile de billets de 100 $ et une photo. Marissa se réveille couverte de sueur froide avec les draps collés sur sa peau humide. Encore un cauchemar, cette fois-ci à propos de Ben. Elle ne se souvient pas exactement de quoi il s'agissait, mais quelque chose d'horrible arrivait. Oh non, même les somnifères ne l'aidaient plus. Il était presque midi. Elle prend son téléphone pour appeler Ben, juste au cas où. 1, 2, 3 longs bips et il décroche enfin. Entendre sa voix est tellement... Quoi? Elle saute de son lit et commence à chercher frénétiquement partout. Il ne pouvait pas... Ah non, il n'était pas là. Elle raccroche en lui disant qu'elle le rappellerait dans 5 minutes et commence à fouiller chaque centimètre de l'appartement. Puis le téléphone sonne. Elle pense que c'est encore Ben, mais le numéro ne figure pas sur sa liste de contacts. Marissa décroche. La voix qu'elle ne reconnaît pas l'appelle par son prénom. Leslie prend la feuille et la déplie. À l'intérieur, il y a une note du propriétaire du magasin qui dit « Celui qui trouvera ceci, s'il vous plaît, appelez-moi », accompagné d'un numéro. Son cœur bat la chamade pour une raison quelconque. Elle sort son téléphone de son sac pour composer les chiffres indiqués. Après 5 tonalités, elle s'apprête à raccrocher quand quelque chose fait un bruit particulier et la voix de l'homme dont elle se souvient depuis toutes ces années commence à retentir. C'est un répondeur. Si tu entends cela, c'est que tu as probablement trouvé ma note dans la porte du magasin. Je comprends ta frustration, mais malheureusement, je n'ai pas pu obtenir de prêt cette année, donc je ne réouvrirai probablement pas pour Noël. Cependant, j'ai tout mon stock avec moi, alors si tu veux vraiment commander quelque chose, je me ferai un plaisir de te rappeler pour organiser la livraison. Si tu es intéressé, reste en ligne jusqu'au signal et laisse ton numéro de téléphone et ou ton courriel selon ta préférence, et je te contacterai dès que possible. Merci. Leslie est surprise, mais elle attend le signal pour donner son courriel. Elle n'aime pas les conversations téléphoniques de toute façon. Alec regarde la photo. C'est celle d'une jeune afro-américaine, proche de la trentaine, souriante et belle. Alec retourne la carte et y voit inscrit un nom et un numéro de téléphone. Marissa. Il est évident que ce n'est pas elle la propriétaire du portefeuille, mais elle sait probablement à qui il appartient. Il soupire et prend son téléphone. « C'est Marissa ? Oui, je m'appelle Alec. J'ai trouvé un portefeuille dans la rue, avec votre photo et votre numéro de téléphone. Oh, c'est celui de votre frère ? Eh bien, il y a, genre, beaucoup d'argent là-dedans, et j'ai pensé que ce serait bien que le propriétaire le récupère. Oui, pas de souci. Ben, c'est bien ça ? Ok, j'attends son appel alors. Pas de problème. Alec raccroche et soupire de nouveau. Beaucoup d'argent, bien plus qu'assez pour acheter tous les cadeaux et tout le reste.
Mais c'est Noël, non? Ce Ben doit être terriblement désespéré. Bon, le téléphone sonne et Alec décroche. Quand il entend la voix, il n'en croit pas ses oreilles. Il connaît cet homme. Marissa soupire avec soulagement. Cet Alec est vraiment un mec bien. Elle dit immédiatement à Ben de l'appeler et va s'habiller. Elle a une journée chargée aujourd'hui et elle a plein de choses à faire au bureau. Une hypothèque et un prêt commercial dont elle doit s'occuper depuis longtemps. Quand elle arrive au bureau, elle se souvient de quelque chose et sort un formulaire de demande de prêt. Bon, le nom c'était Alec Hughes. Alec? Non, ce serait une trop grande coïncidence. Quoi qu'il en soit, elle décide de vérifier. Ah, voilà, c'est une erreur qui ne lui a pas permis d'approuver le formulaire. Elle soupire et compose le numéro de l'homme qui s'appelle comme celui à qui elle a parlé un peu plus tôt. Leslie est sur le chemin du retour. Elle se dit qu'au moins, le propriétaire est un homme bien. Mais parcourir son magasin pour choisir ses cadeaux était tellement plus sympa que de les choisir dans un catalogue. Bref, elle n'a rien d'autre à faire aujourd'hui, alors elle rentre chez elle. Sa promenade aurait été courte et sans histoire si elle n'était pas rentrée dans quelqu'un d'immense. Elle murmure une excuse, puis quand elle regarde l'étranger, elle reste bouche bée, sans pouvoir en croire ses yeux. « Ben, c'est bien toi? Je viens de parler à ta sœur, Marissa. Ça fait combien d'années qu'on ne s'est pas vu? 5, 7 ans? Mec, bien sûr, viens au coin de la 5e et de la route d'Abbey. Je m'y rends en ce moment même. Ouais, un café, ça a l'air super. Je t'attends là-bas dans 15 minutes. » Qui aurait pu deviner qu'il tomberait sur son vieux pote Benjamin? Le monde est terriblement petit après tout. Quand Alec arrive, Ben n'est pas encore là. Il ouvre la porte et entre à l'intérieur. L'endroit a l'air sinistre et désert. Il l'ouvrait chaque année avant Noël, juste pour se rassurer. C'était plus un passe-temps qu'une affaire. Dommage que la banque ait mis autant de temps à approuver son prêt cette fois-ci. Il n'avait pas eu d'autre choix que de mettre le magasin en location. Il enlève son manteau et commence à faire un peu le ménage. À ce moment-là, son téléphone sonne de nouveau. Le numéro apparaît dès que Marissa compose les 3 premiers chiffres. C'est bien cet Alec en fait. Elle cligne des yeux et appuie sur le bouton d'appel. « Alec? C'est Marissa. Je regarde votre formulaire de demande de prêt en ce moment. Oui, je suis en quelque sorte votre comptable, je suppose. Écoutez, je ne peux pas l'approuver tel quel, mais où peut-on se retrouver? Ce n'est pas une conversation à avoir au téléphone. Ok, parfait. On se voit dans un instant. » Marissa se lève, sachant que sa collègue ne serait pas d'accord, et lui laisse un message vocal au cas où elle arriverait. Ensuite, elle met son manteau et part tout de suite. Leslie regarde Ben de la tête aux pieds. Elle ne l'avait pas revu depuis des années. Et voilà qu'elle avait en face d'elle cet homme gigantesque, habillé avec un élégant manteau en tweed et qui lui souriait, pas moins surpris évidemment. Ils étaient sortis ensemble à l'université, mais il avait disparu après la remise des diplômes. Une terrible affaire de famille qui l'avait dévasté. Leslie pensait qu'il l'avait oublié et avait laissé tomber cette affaire. Et maintenant ça, quand il lui dit où il allait, elle ouvre les yeux encore plus grands et lui dit qu'elle connaît bien l'endroit. Autant y aller ensemble. Alec est sur les nerfs. Ben n'est toujours pas arrivé, mais maintenant toutes ses pensées sont tournées vers Marissa. Quelqu'un frappe à la porte et il va ouvrir. C'est elle. Elle entre et il s'assoit au comptoir, où elle lui montre l'erreur dans son formulaire de demande. Elle ne peut pas le corriger elle-même et elle aurait dû la rejeter, mais vu les circonstances... Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Ben et Leslie ont parlé et parlé jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin au magasin. Ben frappe et quand la porte s'ouvre, Alec l'accueille avec un large sourire. Puis il voit Leslie, sa cliente la plus fidèle, et son sourire s'élargit encore. « Entrez tous les deux, entrez. Regardez qui est là au fait. » Marissa est sortie de derrière le comptoir, fait signe à Ben et s'arrête net. Juste à côté de son frère, il y a sa copine de longue date, Leslie. Non, ce n'est pas vrai, c'est juste merveilleux. Il s'avère donc qu'ils se connaissaient tous d'une manière ou d'une autre. Ils ne s'étaient pas vus depuis des années, mais aujourd'hui, ils étaient tous là. Heureusement, Alec a pu rendre son portefeuille à Ben, Leslie et Marissa, ensemble, ont aidé Alec à corriger son formulaire de demande et à le remplir afin qu'il obtienne même encore plus que ce qu'il voulait. Alors Alec les a tous invités à son magasin pour la veille du Nouvel An, en promettant de leur présenter Jane, sa fiancée. Marissa a regardé Ben a regardé Leslie et elle a doucement touché sa main. Quelque chose de beau et de grand était en train d'arriver ce jour-là, la veille de Noël.